l'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude. Waouh, j'ai eu des frissons. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Baptiste? Aujourd'hui, on va vous donner des petits tips et des petits conseils sur comment legit vos paires facilement pour ne plus vous faire avoir. Voilà, c'est nos petits tips que nous on a appliqués au début, qui ont relativement bien marché. Pas vraiment, puisque toutes les paires que vous voyez derrière, c'est des contrefaçons en fait. Putain, fallait pas le dire. C'est pas des contrefaçons en fait. Non, en vrai de vrai, on commence tout de suite. Alors les gars, moi si je peux vous donner un premier conseil, arrêtez, enfin non pas arrêtez parce qu'en vrai moi je l'utilise mais avec modération, avec parcimonie. Mais les gars, Vinted, souvent aujourd'hui ça nous fait très plaisir de recevoir des messages sur Instagram où les gens nous posent des questions. D'ailleurs on est super content de pouvoir vous répondre et de pouvoir nous donner notre avis. Mais souvent on voit passer des messages qui nous posent des questions avec des annonces Vinted avec des prix qui sont aberrants pour la cote de la paire. Alors c'est un premier conseil qui va être peut-être basique pour certaines personnes, mais quand vous voyez une paire sur Vinted, essayez de regarder un petit peu la cote de la paire actuelle sur StockX, sur Westnews, sur voilà, des sites internet. Il y a des bons coups sur Vinted à faire. Mais comment expliquer? Je vous explique. Nous, quand on a commencé la sneaker, Blady de chez Clockers nous a dit une phrase. Il n'y a pas de bonne affaire. C'est vrai, Il c'est n'y a vrai. jamais de bonnes affaires. C'est vrai. Sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez bien sûr, mais dans le marché de la sneakers, il n'y a jamais de bonnes affaires. Un mec, sachez-le, c'est comme ça. Un mec que vous ne connaissez pas, Je suis pas d'accord. qui vient, non mais sauf exception, qui confirme la règle je trouve. Mais sur Vinted, vous voyez une paire qui coûte 500 € à 300 €, la paire elle est neuve et il n'y a rien à reprocher. N'y allez pas, il n'y a jamais de bonnes affaires. C'est sûr. Tentez de parler avec le mec et tout, mais vous verrez. Et je l'ai fait. Et c'est notre expérience. Ouais, c'est vraiment notre expérience. On s'est fait avoir, il n'y a jamais de bonnes affaires là-dedans. Et si vous en trouvez, c'est l'exception qui confirme la règle parce que c'est super rare. Par contre, si c'est des amis à vous, là c'est différent. Mais voilà, premier tips, essayez de lier le prix de la paire à la paire que vous voulez acheter. Et dites-vous juste qu'un mec que vous ne connaissez pas n'a aucune raison de vous baisser la paire de 200 €. C'est vrai. Il n'a aucun intérêt pour lui. S'il peut se faire 200 € de plus. Et le plus drôle, c'est quand je vois des paires under payables StockX. Dites-vous, le mec, ça veut dire qu'il préfère la vente Vinted alors qu'il pourrait être payé plus vite. C'est ça. Et plus d'argent sur StockX. Ouais, non, les gars, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. Et pareil, il y a des annonces types sur Vinted, mais même si vous vendez une paire de chaussures, vous allez donner des détails, ce qui est tout à fait normal. Enfin, tu vends un truc, tu donnes des détails sur la paire de chaussures, mais pas juste le nom de la paire. Bref. De toute façon, tout ça, vous aurez des petites photos des annonces types qu'on peut retrouver sur Vinted. D'ailleurs, je fais une ouverture sur une prochaine vidéo où, avec Louis, on va acheter la pire contrefaçon sur Vinted. Donc voilà, on va essayer de la trouver en tout cas. Voilà. Donc voilà. Bon, Deuxième conseil. petit tips. Moi, je dirais, si vous voulez acheter une paire, essayez de trouver un pote à vous qui l'a, quelqu'un que vous connaissez, une vidéo YouTube d'un mec qui l'unbox, des photos en détail. Ouais. Essayez, si vous commencez, moi c'est ce que je faisais au début à mort, ça veut dire je voulais acheter ma paire, je demandais aux vendeurs, parce que j'achetais sur Vinted, il faut être honnête, Vinted c'est aussi une bonne plateforme pour trouver sa paire, à l'époque, maintenant un peu moins. Je demandais des photos hyper détaillées du mec, déjà ça vous donne une indication sur le vendeur. S'il est là, ah non j'ai pas envie de te faire des photos, ah la paire elle est chez mon cousin qui m'a envoyé je peux pas te faire de photos. Ouais. Non, ça c'est moyen, c'est brouillé. Le mec il m'envoie des photos détaillées, mais je vous dis, je passais 1 heure, je regardais une vidéo unboxing, la vidéo StockX, enfin tout. À comparer. Tout, je comparais. Si j'avais un pote qui l'avait, j'allais chez lui et tout. Tu compares tout. Et le seul avantage qu'il y a de Vinted pour moi avec ça, c'est que si la paire est fake, t'es un peu protégé. Mais bon, faut bien te battre avec le service client. Ouais, c'est chiant. Que Vinted, Voilà, bref, en tout cas, essayez de comparer la paire avec des modèles. Si vous pouvez l'avoir en main, c'est le mieux. C'est vraiment le top. Et sinon, photo, vidéo, unboxing, ou même envoyez-nous un message sur Insta. Voilà. Alors, moi je suis son conseil. Il y a des applications. J'allais en parler, bien sûr. Il y a des applications, donc Check, Legit Shake aussi, une autre application. De toute façon, vous aurez le. Il y a des Français qui ont lancé une app aussi, je crois que ça s'appelle Legit Check App, c'est des Français. Ouais. Et j'ai jamais testé, mais j'ai vu passer des news sur eux, donc je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé. Ou alors à voir aussi, on mettra. Mais du coup, alors il me semble que Legit Check, du coup, c'est une application où en fait, ce que Louis disait, ça, vous avez toutes les paires de chaussures avec tous les détails entre. Vous avez une photo de la vraie, une photo de la fausse. Des textes explicatifs, ça c'est super bien. Qui explique du coup ce qu'il faut regarder sur les fausses, ce qu'il faut regarder sur les vraies et tout. Ça c'est super bien. Et même pour apprendre
vendre, c'est vachement bien sur les paires de chaussures. Donc tu as cette application et tu as une autre du coup qui s'appelle Check Check. Et ça pour le coup, moi je l'ai utilisé de nombreuses fois. Je crois tu mets c'est 3 $, bref le check, et puis tu as un résultat sous 24 ça dépend, heures. tu payes cher, ouais, voilà. ta réponse. Mais bon, même en prenant la version 24 heures, tu as une réponse sous 7 heures. Franchement, elle est bien cette application. Après, le problème, c'est que parfois ils se trompent. Ils sont à distance. C'est à distance. Ouais, c'est à distance et ça arrive. C'est pour ça que sur les photos qu'ils demandent, c'est quand même assez précis. Le dessous de la semelle, il faut enlever la semelle intérieure. Bon, vraiment, ça pour le coup, moi je suis passé par là et j'ai bien aimé. Même, il t'explique quand ta paire elle est legit, ou même quand ta paire elle est fausse. Il t'explique en quoi elle est fausse, sur quel détail, tout ça. Donc, moi pour le coup, cette application, je l'aime plutôt bien. Peut-être dernier conseil, et je trouve que c'est à mes yeux le plus important. Qui est ne vous focussez pas sur la paire quand vous check une paire. Pour moi, c'est du nif. J'ai plein de fois où j'ai trouvé que c'est des fakes, pas grâce à la paire, parce qu'en fait les usines en Chine principalement qui refont les fakes arrivent à des niveaux où les paires sont faites parfaitement. Et même mieux. Mais par contre la boîte, qui pour eux, ils comprennent pas la boîte, pour eux c'est pas important, ça veut dire qu'ils vont pas faire d'efforts dessus. La boîte et le vendeur sont deux indicateurs qui pour moi vont extrêmement bien vous aider si vous voulez dénicher c'est une fake ou une vraie. Bien sûr. Premièrement, la boîte. Donc, ils vont pas faire attention aux détails, ni au papier. C'est vrai. Et l'état, surtout, ça vient de très très loin et ils font pas attention à comment ils envoient. Donc, si vous voyez une boîte défoncée, mais vraiment défoncée, avec une paire en bon état, à un prix très bas, et un indicateur aussi, c'est les étiquettes américaines. Ouais. On vous mettra une photo à l'écran. Ça, si vous voyez tous ces facteurs-là, bouger, ça sent pas bon. Ouais, après, c'est pour ça il faut aussi se dire, en fait, il faut juste réfléchir et se rendre à l'évidence. Vous vous dites que vous-même, on prend n'importe qui sur Terre, à part si t'as eu un accident avec la paire ou quoi, tu te dis, t'as une paire de chaussures, tu sais que même au moment où tu l'achètes, la paire, elle est en train de coter à 500 €. Tu l'as eu retail. T'en prends soin. Enfin, je veux dire, même si tu as énormément les moyens, qui va prendre la paire de chaussures, va balancer la boîte. Ouais. Tu vois, par exemple, si je prends la boîte de la Waterspoon, tu vois bien l'étiquette, elle a vieilli, mais l'ensemble de la boîte, ça reste clean. Donc, en fait, dites-vous, dès que vous allez parler avec le vendeur, et c'est là où pour moi tu trouves le plus facilement, quand il commence à y avoir des histoires de la boîte, elle a été perdue pendant mon déménagement, la boîte, ma mère elle l'a jetée, la facture, je l'ai perdue, je sais pas où elle est, c'est pour un anniversaire qu'on me l'a offert. Alors ça, cette excuse est souvent utilisée, anniversaire ou quoi, les gars, on n'en veut plus de cette excuse, arrêtez. Sachez-le, le contact et les questions que vous allez poser au vendeur, ça va déterminer beaucoup de choses sur l'authenticité. Est-ce que votre paire est vraie ou fausse? Voilà. Donc pour moi, faites très attention à ça et c'est super important. Prenez votre temps. Et moi, les gars, je vous donne pour moi, c'est la meilleure solution à tous ces problèmes qu'on a pu vous expliquer. Achetez chez Calab. En tout cas, pour des grosses paires vraiment qui sont comme des Travis Scott ou ce genre de modèle, il y a énormément de... Enfin, il y a énormément... il y a quelques très bons vendeurs. Il y a quelques très bons vendeurs sur les réseaux. Ça dépend ce que vous cherchez. Vous voyez, par exemple, pour les paires used, il y a des très bons vendeurs, genre Style.ch, lui en Suisse, il y a Astro Sneaker en France qui est bien connu. Enfin, il y a 2-3 mecs comme ça qui... c'est des paires principalement used, mais qui sont des mecs legit, réglo, qui vendent que des paires vraies, à bon prix. Vous voyez, tournez-vous vers des gens qui sont connus, qui ont... des avis, des legit checks sur eux. Parce qu'en fait aujourd'hui le legit check sur le vendeur est plus important que le legit check sur la paire. Si le vendeur est legit, la paire est legit, ça découle de source. Sinon le mec qui perd son business, il perd sa réputation, il perd tout. Exactement. Donc aujourd'hui nous c'est ce qu'on demande plus. Avant même de regarder la paire, on demande envoie-nous un legit check sur toi. Pour avoir des avis sur toi, sur comment tu vends. Donc non c'est sûr. Et puis c'est ce que vous disiez. Franchement. Quitte à payer la paire un peu plus cher, au moins tu es sûr de l'authenticité, de la provenance. Les comptes comme Astro, donc Astro Sneakers, et du coup tu disais celui qui est en Suisse. Style CH. Voilà, enfin bref, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. En Europe, il y a des Allemands aussi, ils sont pas mal. Et franchement. Il y a moyen de trouver des belles paires à bon prix, les tout est parfait. C'est ça. Et moi personnellement, je préfère encourager ce genre de personnes parce que du coup, même pour eux, ça leur permet après de posséder des plus grosses paires. Et du coup, pour les passionnés, de pouvoir acheter les paires qui rêvent, quoi. Et moi, je trouve qu'un petit conseil qui résume après toute cette vidéo, c'est soyez patient. C'est vrai. Soyez patient, parce que on a une paire qui nous fait rêver, mais si vous vous précipitez à acheter la première annonce que vous allez voir passer, c'est chaud.
Ouais, vous prenez des risques. Après, alors, si vous êtes patient, c'est dur d'être patient quand on voit quelque chose que tout. Mais si vous êtes patient, vous attendez de voir un vendeur que vous connaissez, la mettre en vente ou la trouver en discutant bien avec le mec et tout, vous serez sûrement plus sûr, plus réglo, tout sera mieux. Tu donnes un conseil que je respecte, c'est pas que je respecte pas, mais que je sais que t'as du mal à moi j'ai du mal à être patient. C'est dur, mais c'est un truc que tu veux quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos conseils dans les commentaires, si vous avez des petits conseils aussi à nous donner. Et puis voilà, tout très vite pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe. Salut l'équipe.